Il y a le classique, hein, le Di Maria, hein, celui-ci magnifique qui se rappellera le 4 de match aller contre Barcelone. Ouais, le 4-0. Voilà, le 4-0. Donc, entre guillemets, on s'en rappelle juste du match aller, on va pas se rappeler du match retour. Voilà. Donc... Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous appréciez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'on a besoin de votre force pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire grandir la chaîne. Produire sur YouTube, ça demande énormément de temps et de l'énergie. Donc, on a besoin de votre force et votre soutien pour faire grandir la chaîne. Et aussi, actionnez la notification pour pouvoir avoir accès à nos nouvelles vidéos quand elles sont mises en ligne. Et aussi, si vous pouvez vous abonner sur notre page Instagram Vieru pour nous suivre notre actualité au quotidien. Plein d'actualités plus au quotidien, pour l'actualité sur du foot en général, la mode en général, sur notre page Instagram. Donc, suivez-nous sur Instagram si vous n'êtes pas abonné sur Instagram. Et aussi, vous pouvez faire un tour sur notre site internet vieruvintage.com où vous pouvez voir, il y a nos articles liés au lifestyle et au monde du football qui sont disponibles sur notre site internet. Donc, suivez-nous et je vous dis merci et bonne continuation sur Vieru TV et on vous dit à la prochaine. Peace. La partie maillot de Paris, donc gros fan de Paris, hein, donc, depuis très longtemps, 92-93. Bon, j'ai plus au niveau des maillots, il me reste plus de maillots anciens, malheureusement, tout revendu. Il me reste des pièces que j'apprécie, des maillots que. Avec des joueurs mythiques, etc. Des joueurs qui m'ont, entre guillemets, sur les dernières années, hein, on va dire. Qui t'ont marqué. C'est mes joueurs préférés sur les dernières années. Donc, il y a le classique, hein, le Di Maria, hein, celui-ci magnifique qui se rappellera le 4 de match aller, hein, contre Barcelone. Ouais, le 4-0. Voilà, le 4-0. Donc, entre guillemets, on s'en rappelle juste du match aller, on va pas se rappeler du match retour. Voilà, donc Di Maria, c'était l'un de mes joueurs préférés à Paris, hein, voilà, meilleur passeur de l'histoire du club, mais ce maillot, voilà, je l'aimais. Donc, ce maillot-là. Ensuite, le maillot de Ravière, donc, suit donc l'édition Ligue des Champions à l'extérieur. Donc, maillot surtout connu pour l'extérieur à Chelsea, au retour, hein, avec le but de Thiago Silva, David Luiz puis Thiago Silva à la fin. Donc, ce maillot, je l'avais vraiment aimé. Puis donc ce maillot floqué avec des champions, c'est un des plus beaux maillots que j'ai dans la collection. Le classique, mon joueur préféré de l'ancienne, hein, JJ. Voilà, c'est l'un des plus anciens qui me reste de maillot, hein, donc il n'est pas en super bonne qualité, mais bon, c'est vraiment pour le cœur, hein, voilà, c'est le monde JJ, hein, l'ancienne. Hein. C'est vraiment un joueur que j'avais apprécié, et puis voilà, donc ce maillot j'avais fait floquer directement à la boutique des Champs-Élysées, hein, à l'époque. Il n'y avait que celle-ci. Ouais. Il y avait une autre boutique dans une autre rue, il y avait une autre boutique, pas à côté du parc, une autre boutique dans Paris aussi, toute petite boutique, je ne me rappelle plus où c'était exactement. Donc maillot JJ. Et puis pour terminer, les deux maillots qui me tiennent le plus à cœur, c'est pas les maillots les plus recherchés, c'est le maillot de la saison 2008-2009, si je ne me trompe pas, du maintien. Donc le domicile extérieur, donc le plus de souvenirs, parce que j'ai fait tous les matchs domicile extérieur. Que ce soit déplacement, domicile, cette année-là, j'avais fait tous les matchs. Donc pour la saison du maintien, pour moi c'est la meilleure année au niveau, dans les années milieu 2010, avant 2010, au niveau ambiance, au niveau tifo, c'est les meilleures années, c'est les plus gros matchs. Tu as vécu jusqu'au bout au match à Bonnel? À Bonnel, ouais, bon, on va parler de ça effectivement, donc non, j'ai vécu jusqu'au bout, donc Le Mans, effectivement, un petit souvenir de PSG Le Mans. C'est pas la même arena, c'était à Léon Bonnet. À Léon Bonnet, exactement. Donc, ce gros souvenir, parce qu'il y avait une bagarre mythique entre les Boys et les Tigris pour une histoire de bâche, hein, qui voulaient mettre. Donc, c'est un gros souvenir. C'était le déplacement à Strasbourg aussi, justement à la Méno. C'était mon plus gros souvenir de déplacement cette année-là. Au niveau ambiance, c'était dingue. Le voyage, c'était inoubliable. Et donc, ces maillots-là, j'y tiens à cœur parce que je les mettais tout le temps. Et c'est la saison où j'étais plus présent, le plus actif, on va dire. Au niveau support, au niveau ultra, j'y allais avant les matchs pour déposer les tifos, les endroits avec les cartes. J'ai fait tous les déplacements sur cette année-là, les matchs à domicile, et c'était la meilleure saison. Au niveau supporter, ambiance, pour moi c'est la meilleure saison 2007-2009, quand on joue le titre. Sur le terrain, on était l'équipe la plus mauvaise, mais au parc, c'est les plus grosses ambiances que j'ai vécues. Les Paris-Marseille de cette époque-là, avec le doublé Paoletta, c'était une ambiance de dingue. Et les matchs à l'extérieur, c'était la folie. Donc c'est deux maillots, entre guillemets, que j'ai gardé dans mon cœur, parce que je les mettais souvent, et c'est une saison que je me rappellerai vraiment toute ma vie. Extérieur comme domicile, j'ai loupé aucun match. Donc ces deux maillots-là me tiennent à cœur. Et
Celui-là, je sais pas, cette année, bizarrement, j'ai pris le domicile extérieur. J'ai pris le blanc et le bleu. Ouais, bah, c'est pas, j'avais Je adoré le. Je sais pas pourquoi, Ouais, sur la je sais campagne pas. que NAC C'est avait rare. fait, je me suis dit, je sais pas, cette année, peut-être il y aura quelque chose. Mais Exactement. finalement, bon, il y a eu quelque chose, mais un peu dans l'émotion, la difficulté, on va dire. C'est ça, c'est niveau supporter, c'était Ouais. la saison la plus dure, Ouais. parce que voilà, c'était jusqu'à la fin. Big merci à Mara. Mm. Mais voilà, ces deux maillots-là, je les mettais tout le temps, et c'était la plus grosse saison que j'ai fait au niveau supporterisme, au niveau Déplacement. activité, placement, c'était déplacement, c'était les plus gros maillots. Donc c'est pas les plus recherchés, forcément les plus beaux, mais bon, t'as quand même les deux bandes sur les deux. Voilà, c'est deux beaux maillots pour moi. Mythique. Voilà, pour moi, ils resteront vraiment dans la mémoire au niveau de la saison. Puis voilà, c'est des beaux maillots. Et tout supporter, en fait, même si en termes de maillot, c'est pas exceptionnel, mais il te tape, en fait. Il te raconte une histoire, ce maillot, en fait. Ces deux saisons-là, se rappelle bien, c'est vraiment, ouais. Et bizarre, vraiment le blanc. Le blanc, il te maillot extérieur, marque, le match il extérieur, te marque, en c'est- fait. Voilà, Ouais. exactement. Bah, le blanc, je crois qu'on l'avait à Sochaux. Voilà. Justement, Ouais, Sochaux, c'est deux matchs, le le match but de de- Giannet, c'est ce maillot-là Voilà, qu'on a à Sochaux. C'est bizarre, tu retiens une saison. C'est genre- voilà. Et c'est rare où je prenais des saisons, je prenais les deux maillots. Il y a quelques maillots que j'ai Matuidi, Verratti, j'avais pris le blanc à le domicile extérieur. Mais ces saisons-là, sur 2 saisons, j'avais pris domicile extérieur. Ouais. Parce que les maillots c'était beau et j'étais vraiment actif à fond. Alors, Voilà, quand ouais, on ramène ces maillots, des pièces qu'est-ce que comme ces ça. maillots te Voilà. rappellent? Donc ça, pour moi, c'est les deux maillots mes préférés de Paris. Le Sud 96, le manche longue, il est magnifique, tout simple. Donc ça, c'est la version Coupe d'Europe, hein, celui-ci, exact. Et puis celui de 92-93, comme Boiré contre le Real. Voilà. C'était pas les plus beaux, comme je disais, tout le monde disait que c'était pas super beau. Mais Au niveau des designs, au niveau des designs, je les trouve fous, quoi. C'est années 90, vraiment à fond, classique, et puis c'est les plus meilleurs souvenirs de Coupe d'Europe, hein, pour Ouais. nous. Enfin, Ça, pour moi, c'est- entre guillemets, hein. Ça, c'est la finale Ruxel contre 87 contre le Rapide. de Merci, Gauthier. Bruno et Gauthier, effectivement. Ouais, donc maillot mythique. Mais celui-ci, en étant petit, celui-ci, j'avais même pas une dizaine d'années. Quand il est sorti, j'avais 5, 6, 7 ans. Et c'est le premier maillot qui m'a marqué. Je le voyais, je le voulais, celui-ci. Puis c'est la meilleure période pour moi en Coupe d'Europe de Paris. Voilà. Donc merci à toi d'avoir donné ces pièces-là. C'est des pièces de musée. Ouais, Vraiment des pièces de musée. Et dans un état en très bon état. proche voilà quoi, ça sort de la boutique quasiment presque, on va dire. Et celui-là, il a l'étiquette, celui-là. Celui-là, Celui-là, neuf, hein. t'as l'étiquette. Celui-là, il a l'étiquette. J'ai une étiquette. Un mec authentique, répliqué à l'ancienne. Ouais, Ouais, magnifique. magnifique le maillot. Magnifique. En tout cas, merci pour la vidéo, Mathieu. Merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, suivez-nous sur Instagram et suivez aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous les gars, ouais. Abonnez-vous, Abonnez-vous. likez, Clique. abonnez-vous, Abonnez-vous, partagez. Cliquez. c'est du lourd. C'est pour ça, ça peut faire ce- Comme dirait l'autre, cliquez, 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 cliquez. cliquez. C'est clean, cliquez. cliquez. En plus, ciao. Ciao. Les gars.